Bien-aimé, certaines personnes m'ont demandé si c'est légal le soutien de l'opposition aux frères Ronvi. C'est-à-dire que est-ce que le fait que l'opposition intervienne par des marches ou par des soutiens ou par des actions en faveur du frère Ronvi là, est-ce que c'est légal? Est-ce que cela est normal par rapport au statut de l'opposition? Je vais répondre à la question que tout de suite, c'est illégal que l'opposition cherche à soutenir Ronvi, à défendre Ronvi ou à demander la libération de Ronvi, du frère Ronvi, à se mettre dans la rue ou à faire des marches. Tout ça est illégal et contraire à la charte des partis politiques et à la loi sur le statut de l'opposition et même à la Constitution. Nous allons voir ça, mais avant ça, je vais vous faire une précision. Ronvi, le frère Ronvi, c'est ces chroniques sont en deux volets. Il y a le volet de ces critiques de l'action du gouvernement et le volet des dénonciations des affaires d'État ou des affaires dont il a connaissance. Les deux n'ont pas le même régime juridique. Les avis et critiques personnelles du frère Ronvi sur l'action du gouvernement sont appelés l'opinion d'un citoyen. La Constitution lui donne le plein droit de critiquer les actions du gouvernement. Personne ne peut le poursuivre devant la justice pour ça. Il y a le second volet, la dénonciation des affaires dont Ronvi a connaissance, qu'il publie avec de forts détails et avec des noms de personnalités qu'il cite. Ce n'est que sur ce deuxième volet que Ronvi peut être inquiété. Pour avoir dit des choses comme ça, il doit avoir des sources et l'État ou les personnalités qu'il dénonce ont raison de porter plainte pour qu'ils viennent apporter les sources de ces informations parce que ces personnes sont livrées par ces chroniques à la population. Ce qui est normal dans un état de droit que celui qui allègue des faits diffamatoires d'une autorité publique ou d'une personne même simple, ordinaire, que la personne soit amenée devant la justice pour donner les preuves de ce qu'il avance. Sur le volet de ces informations sur des dossiers sensibles, des dossiers pénalement répréhensibles, Ronvi ne doit avoir le soutien d'aucune force de l'opposition. Et vous savez pourquoi? Pour trois raisons. Première raison, Ronvi n'agit pas en tant que chef de parti politique. Donc la loi sur le statut de l'opposition ne peut lui profiter. Parce que seuls ceux qui sont dans l'opposition peuvent faire ce qu'il fait, dénoncer des affaires d'État. Et même ceux-là, s'ils dénoncent, ils doivent avoir des réserves, contrairement à Ronvi qui ne fait aucune réserve. Et pourquoi il ne fait aucune réserve? Parce qu'il agit dans la clandestinité, c'est-à-dire il agit sous un faux nom. Non seulement il agit sous un faux nom, mais il sait qu'il ne va pas se faire prendre. Donc il sait qu'il est dans l'illégalité par rapport au statut de l'opposition. Ça fait un. Deuxième raison, Ronvi agit sans être directeur ou patron d'un organe de presse comme journal d'investigation. Les journaux qui donnent des informations de ce genre ont des sources qu'ils gardent pour se protéger. Et quand l'État ou quelqu'un les interpelle, la personne touchée qui les interpelle, il leur fournit des sources et la justice les relâche parce qu'ils n'ont pas inventé pour diffamer. Donc, aucun dossier du frère Ronvi n'existe au ministère de l'Intérieur qui montre qu'il a créé un organe de presse comme un journal qui fait des enquêtes pour livrer des dossiers comme ça. À partir de cet instant, il exerce illégalement la profession de journaliste d'investigation. La troisième raison, c'est que Ronvi n'agit pas à visage découvert. Comme les opposants, par exemple, qui viennent devant la télévision, qui viennent devant la presse, qui dénoncent des pratiques du gouvernement, des faits du gouvernement. On a vu le député Yawede ou Janvier faire sous Kérékou.
jusqu'à publier des livres, crépuscules des dictateurs. Ce n'est pas nouveau, mais ils le font à visage découvert et ils détiennent des preuves de ce qu'ils disent, de sorte qu'ils sont prêts à affronter la justice. Le cas de Rumvi n'est pas le cas. Rumvi a d'abord laissé croire qu'il s'appelle frère Rumvi, mais sa vraie identité, son vrai état civil, personne ne le sait. Je suis désolé même d'apprendre que des opposants disent qu'ils n'ont jamais connu Rumvi. Ils ne savent pas qui c'est et que c'est quand on l'a arrêté et qu'ils ont connu son vrai nom, qu'ils savent que voici la personne. Ce qui veut dire que même l'opposition ne le connaît pas. Il se permet dans son petit réseau de dénoncer des dossiers, de citer des gens qu'il livre à la population comme étant de la mafia ou étant dans tel dossier. Et ceux qui lui donnent les informations, ceux-là aussi se compromettent.